À la gare routière de Beersheva, les traces de l'attaque meurtrière sont encore bien présentes, aussi bien sur les lieux que dans les esprits. Parmi les témoins de la scène, Avraham, propriétaire d'une boutique, nous raconte ce qu'il a vécu. J'étais là dans ma boutique et j'ai entendu des tirs. Je suis sorti tout de suite. J'ai vu 2 personnes allongées par terre. On a essayé d'aider le soldat blessé. Je lui ai amené des bandages et des serviettes pour lui faire un pansement. Cette attaque est l'une des plus graves survenues depuis le début de la vague de violence et la deuxième par arme à feu. Même si sur place, la vie a repris son cours, les passagers font part de leur inquiétude. Il faut être vigilant, ne faire confiance à personne. Il n'y a pas d'autre choix. C'est notre vie et notre situation. Et cela fait depuis 2000 ans que ça dure. Mais une ombre vient s'ajouter au tableau. Le terroriste n'a pas le profil de ceux qui ont commis la plupart des attentats de ces derniers temps. Il ne s'agit pas d'un Palestinien de Jérusalem-Est, mais d'un Bédouin originaire du village de Khoura, situé à quelques kilomètres de Beersheva. Je n'aurais jamais pensé qu'il y aurait un attentat commis par un bédouin. J'ai tout le temps pensé que la famille de ce dernier qui a commis l'attaque était une famille respectable. Je crains désormais qu'on nous prenne tous pour des terroristes. On veut faire passer le message que nous ne sommes pas tous comme ça. Il y a des gens qui aiment Israël et pour qui la sécurité de ce pays est importante. Et pour cause, la sécurité mise en place ce matin est minutieuse. Même si aucun portique ou détecteur de métaux n'a été apposé à l'entrée, sacs et caddies sont fouillés tour à tour. La grande question reste à savoir comment le terroriste a pu pénétrer avec une arme de poing dans l'enceinte de la station, rendant la population de plus en plus méfiante. Ils essaient de s'intégrer, mais leur réputation est entachée à cause du terrorisme. Et maintenant, malheureusement, il faut même se méfier d'eux exactement comme nos voisins les Palestiniens. Le Sud avait été plutôt épargné jusqu'à présent de ces violences qui, petit à petit, se sont étendues à l'intégralité du pays.